dossiers sont en stand-by. Rien n'est ouvert. Et puis, où est Paul Biya? Paul Biya était annoncé après son départ à Mbomaka pour un retour avec un balayage. Lui-même avait promis la prison à certains de ses ministres. Mais que de promesses vaines, puisque jusqu'à présent, le gouvernement n'est pas tombé. Le budget, bien qu'ayant été voté, est indisponible. Qu'est-ce qui se passe donc? Il se trouve que en Mbomaka, Chantal Biya a décidé de mettre les bâtons dans les roues de Biya, qui voulait se débarrasser de Ngongo, après avoir été au stade où il a bel et bien constaté que la vérité est qu'il n'y avait ni tout ce qu'on lui avait montré sur des maquettes, ni encore le gros prestige qu'on lui vantait. Paul Biya était beaucoup fâché, surtout après la mort de ces innocents au stade, et il a demandé une enquête. Mais cependant, il a constaté que de l'argent de la canne, où le Cameroun s'est endetté, jusqu'à ce qu'on appelle la ligne 94, qui voulait mettre un peu Ngongo à côté. Il devait donc avoir un remaniement, mais Chantal Biya s'oppose en jurant que si on touche un Ngongo, elle marchera nue le 20 mai. Le 20 mai, c'est le jour de la fête nationale. Et Paul Biya entend être au défilé. Chantal Biya, qui, en Mbomaka déjà, a limité totalement les entrées, a bloqué pratiquement Paul Biya pour contrôler tout, gronde, aboie. Paul Biya est comme un enfant. Lui, chef d'État, il n'a plus de pouvoir, puisque c'est sa femme qui lui fait un chantage. Et ce chantage, aujourd'hui, n'ayant pas la force, Ngongo en profite pour justement régler des comptes. Chantal Biya, dont le fils est impliqué dans les détournements de la canne, dont Ngongo avait créé la task force et qui a beaucoup de membres influents dans le gouvernement, a donc imposé à Biya, depuis un certain temps, de mettre les siens en prison. Faute de quoi, jamais Ngongo ne partira. Beaucoup ont cru danser en voyant le 1er avril cette instruction venant de la ministre Mba Charose, du CONSUPE, le Conseil supérieur du contrôle de l'État. Cette ministre faisait donc une note pour dire qu'elle a désigné un inspecteur, Wambang, pour contrôler les retombées ou alors les dépenses de la ligne 94 et de la ligne 65. Cette décision vient du fait que c'est Chantal Biya qui a dit qu'il faut d'abord coincer Motazé parce qu'elle a dit à Paul Biya que tu crois que c'est le boulot que tu veux laisser au pouvoir. Jamais. Je vais marcher nu. Je vais marcher nu. Motazé est le neveu de Paul Biya, comme vous pouvez l'imaginer, c'est-à-dire qu'il est le petit frère de Roger Motazé, qui était l'aide de camp de Paul Biya, qui a été assassiné ou bien qui est mort dans des conditions un peu compliquées. Donc, les neveux de Jeanne-Irène Biya. Et Chantal Biya, même si elle sourit avec eux, ne les porte pas beaucoup dans le cœur, dans la mesure où, au cœur de l'État, elle a installé ceux-là qui prennent de l'argent. Et si, par exemple, au niveau de la ligne 14, Paul Biya a découvert qu'effectivement, il y a 123 milliards qui ont été débloqués,
121 milliards qui ont été débloqués par Ngongo pendant la CAN, ou bien encore 123 milliards dans l'espace de 9 ans, eh bien, Chantal Biya dit que cet argent était utilisé pour leur voyage et pour des choses que, bien évidemment, ça concernait la sécurité de l'État. La ligne 94. Voilà une ligne qui fait donc des problèmes et qui mêle la famille de Chantal Biya et surtout Ngongo et qui retarde aujourd'hui le remaniement. Et dans la nouvelle façon de faire, Chantal Biya a donc exigé qu'on fasse une enquête sur lui, Paul Montazé. J'ai vu certains danser en disant que wow, on va bientôt arrêter Ngongo parce que Madame Mbacha Rose a demandé qu'on fasse le contrôle de 2010 à 2021. Ce n'est pas elle qui demande. Elle dépend du secrétaire général ministre d'État. C'est Ngongo qui lui a demandé de faire ça. Et ceci, c'est depuis le 18 janvier 2021. Lorsqu'elle écrit une lettre en demandant à cette dame d'ouvrir une enquête relative à l'exploitation de la ligne, de 2 lignes. La ligne 94, qui signifie que les choses de l'État, les obligations de l'État, les mesures de l'État, enfin, ils appellent ça, ou bien ligne de souveraineté, soyons un peu plus clairs. Et la ligne 65, il faut savoir qu'il y a la ligne 65. La ligne 94 se trouve au ministère de l'économie. La ligne 65 a été créée par Louis-Paul Montazé au ministère des Finances. Et quand Chantal déclenche ça maintenant, et quand Ngongo met ça, c'est parce que, comme je vous ai dit, à une certaine période, les boulous s'étant réunis, enfin, quand je dis les boulous, c'est pas tout ça, hein, ceux du pouvoir s'étant réunis, ont vu en Montazé celui qui devait remplacer Paul Biya, puisqu'il s'est dit fils de Paul Biya, et c'est pour ça qu'il a commencé la tournée. Or, quand Chantal Biya actionne cette action, j'ai dit bien c'est elle qui actionne cela. Et c'est son gars. C'est-à-dire que Ngongo, qui envoie maintenant l'autre comme une petite chienne. Et il va donc ouvrir cela. Elle ne peut pas ouvrir une enquête contre Ngongo. Non. Puisque dans la correspondance, la nouvelle correspondance, il rappelle à la ministre d'État que sur instruction du président de la République, qu'il faudrait rendre compte sur l'exploitation de ces 2 lignes pour des hommes d'affaires privés. Quand on parle d'hommes d'affaires privés, on vise qui? Amogo Belinga. Rappelez-vous que la lettre de Ngongo du 18 janvier arrive au moment où on vient d'arracher le passeport d'Amogo Belinga. On le fait sortir de l'avion, on l'humilie. Nous sommes vers, je crois, le 5 ou 15 janvier. Et puis, Amogo Belinga va voyager le 1er février. Et d'ailleurs, Chantal n'est pas d'accord. Mais sauf que Biya dit que non, comme on lui a remis le passeport diplomatique, on lui demande de ne pas aller dormir en République centrafricaine. Parce que Amogo Belinga est l'homme par qui on tient Montazé. L'homme qui doit livrer Montazé. Parce que la ligne 94, ce qu'il faut savoir, c'est que Montazé arrive au ministère de l'économie le 2 octobre 2015. Il va partir de là le 2 mars 2018. Et dans ce ministère, l'un de ses premiers trucs, c'est-à-dire que d'ailleurs en 2017, on va quand même se rendre compte qu'il avait donné, je crois, 900 millions pour l'ISAM, d'Amogo Belinga. Et au-delà de ça, il a aussi donné d'autres sommes très très importantes, telles que, par exemple, 1,551 milliard. Et puis, il ne s'est pas arrêté là. Quand
quand bien même il va quitter le ministère de l'économie, il part au ministère des Finances et il crée la ligne 65 qui n'existait pas là-bas. Et il va faire qu'on décaisse encore 4 milliards au profit d'Amogo Belinga. 4 milliards. Et il ne va pas s'arrêter là puisqu'il va encore faire décaisser 1 milliard 500 millions pour Amogo Belinga en ce qui concerne l'achat de Télésud. Le 30 novembre 2021, lui, Paul Motazé, se retrouve devant les parlementaires, devant les sénateurs. On lui pose la question de donner des explications sur la ligne 94 et surtout le fait qu'il donne de l'argent à certaines personnalités qui investissent ça sur le plan privé. C'est là où il va déclarer que, bon, vous savez très bien que, voilà, c'est vous qui dites que les gens là viennent souvent acheter des choses chez nous. Maintenant, si un Camerounais, lui aussi, va acheter une chaîne de télévision chez les Blancs, monsieur le sénateur, applaudissez. Ces extraits ont été aussi amenés à Biya dans son sommeil. C'est Chantal qui lui a montré. Et Motazé revient le 2 décembre 2021. C'est-à-dire que quand l'honorable Nietzsche a aussi commencé à dire que, ben, parlez-nous exactement de cette ligne 94. Je vous dis que rien que la ligne 94, c'est 1000 milliards. 1000 milliards par an qui sont là. On ne sait pas ce qu'on gère dedans. On prend seulement, on sort. On ne sait pas, on ne rend pas compte. Lui, Paul Motazé va dire que, bon, vous savez, c'est des missions secrètes de l'État dont je ne peux pas tout dire, je ne peux pas donner des noms. Après, le seul nom qu'il donne, c'est qu'il y a un hôpital au nord-ouest qui a bénéficié de ça, de la ligne 94. Or, il se trouve que aujourd'hui, selon les services secrets, lui, Paul Motazé et Amogo Belinga ont préparé la succession de Paul Biya en se disant qu'ils allaient se servir des médias et aussi de l'argent qu'ils ont mis de côté. Et cet argent qui va faire que, bien évidemment, avec la complicité de celui qu'on appelle Sylvain Mvonda. Donc c'est ce que Chantal dit maintenant. Sylvain Mvonda, il est de Zoé Télé. C'est lui qui est le directeur de la programmation. Hein? Tu es là avec ta famille. Ils sont en train de voler. Et toi, tu veux mettre les miens en prison. Je vous rappelle que Ngongo n'est pas parenté à Chantal Owo. Je vous avais déjà raconté l'histoire là. Si vous voulez, on va encore vous raconter comment ça s'est passé. Oh, que ce soit à Bangui, oh, que ce soit aux États-Unis. Oh. Bon, ok. Bon, enfin, monsieur Bouchon, je te salue. Le mari de maman, du beau-père, bon, enfin, je te salue. Je ne dis pas, hein. Ne dis pas ce qui s'est passé. Hein. Ne dites pas que je ne dis pas ce qui s'est passé, mais je raconte en ce qui concerne l'argent du Cameroun. Donc, pour Chantal Biya, qui a pris beaucoup d'argent et qui continue à prendre de l'argent, il faut d'abord prendre Motazé, plus Amogo Belinga. Et de surcroît, elle exige une autre tête. C'est Evou Mokou. Evou Mokou est le vice-président de la BEAC. Mais il est aussi le directeur général de la caisse d'amortissement, dans la CA. Normalement, c'est lui qui devrait contrôler les lignes budgétaires. On ne peut donc pas sortir cet argent. Et lui, il est quoi? Il est le neveu de Biya. Le vrai neveu de Biya. Hein? Parce que la petite sœur de Biya s'appelle Mokou, Elisabeth. Et c'est son fils que d'ailleurs Paul Biya avait mis dans le testament comme étant son premier successeur. Et non Franck Biya. C'est pas Franck Biya que vous voyez là, on me dit, oh, les franquistes et tout, et tout, et tout. Non, c'est Mokou Mvonda. Dans l'acte de naissance, le nom du père, c'est Paul Biya. C'est Mokou Mvonda qui donc, au niveau de la CA, vous voyez comment est-ce que une famille contrôle tout un pays. Une famille, hein? Ou alors, une famille et une belle famille. C'est comme ça, partout il y a de l'argent. C'est là où ils sont placés. Où là il y a le commandement, c'est-à-dire que l'armée et tout et tout. Il dit donc, Chantal a dit que c'est eux qui ont provoqué toutes ces hémorragies. Et Biya
assis lâche et comme il n'a plus de force, est donc obligé, il dit que tout le monde va tomber. Mais sauf que, comme lorsque Chantal Biya a fait qu'on arrête Mbanga, qui faisait une véritable concurrence à Ngongo, eh bien, elle disait que c'est après cela qu'on va arrêter les siens. On n'a jamais arrêté les siens. Bien au contraire, elle a tellement installé des braqueurs des caisses de l'État. Comment vous pouvez concevoir aujourd'hui qu'au palais de Toudi, non seulement il y a toute la famille de Chantal, mais il prend encore un de ses neveux, Mandoulou Mongolo. C'est-à-dire que l'enfant de la sœur à sa maman. Je vous ai dit que ce garçon sortait de l'ENAM. Mais ce garçon, à peine sorti de l'ENAM, il devient intendant adjoint à la présidence. Et Chantal a contre Paul Biya à écarter Fouendi, qui est l'intendant principal. Maintenant, c'est son neveu qui gère l'argent, comme vous entendez là. Elle a demandé le défilé parce qu'on va sortir de l'argent. Cet argent-là, ce sera au moins 1,5 milliard pour l'achat de champagne. Et ces achats de champagne sont faits par son neveu. Et son neveu fait dans la surfacturation. Et l'autre complice s'appelle Ketchanke. Ketchanke est parti de Paris depuis. Il est au Cameroun. Hein. Il attend les ordres du petit neveu de Chantal qui a à peine, je crois, 28 ans ou 29 ans. Pour qu'il prenne de l'argent. Et pour qu'il fasse dans les vastes opérations de détournement. Aujourd'hui donc, Ngongo contrôle les manettes, qu'on ne vous mente pas. Chantal fait le chantage à Paul Biya. Paul Biya est maintenu presque en otage. C'est là qu'ils disent qu'il le voit. Il le voit où? Quand? Comment? Puisque c'est elle qui est la clé de voûte. C'est elle qui détient les clés de la prison. Quand il va sortir de là, le remaniement qu'il y aura, ce sera selon elle. Amougubelinga et les Motazé, que vous croyez voir là comme des successeurs potentiels, sont plutôt des prisonniers potentiels. Moi, je vous annonce toujours avant ce qui est en train de se passer. On ne peut pas comprendre qu'une femme qui est sortie d'un milieu de pauvreté puisse diriger un État comme ça, sans même penser aux pauvres. Oui, Chantal, ta mère vendait du poisson braisé à Elisabeth, à une sauce. Ouais. Toi-même, tu dormais sur des petits matelas. Tes enfants suçaient les os de tête de maquereau. Tu arrives, au lieu de penser au petit peuple, tu veux seulement des milliards. Tu veux faire quoi avec le pouvoir? La merci, pardon. Tu as bien assez volé comme ça. Tu as bien assez pris. Laisse-nous. Pars avec Ngongo. Mais n'est-ce pas que vous avez prévu, hein, aujourd'hui, que ce soit Chypre? Je connais comment l'argent va à Chypre. Vous voulez que je donne aussi le secret de Chypre? Je vous ai déjà parlé de ce que, le fait que McGill soit parti installer en Arabie Saoudite. C'est avec vos comptes, non? C'est pour faire le blanchiment, non? Mais, et le même Ngongo, vous vous rendez compte, quelqu'un ne peut pas être jugé parti. C'est lui qui a écrit le 18 mars au ministre de la Justice, Laurent Esso. Et il écrit également au CED. Le CED a été placé par qui? Par le même Ngongo. Il demande qu'il ouvre aussi une enquête concernant lui, Paul Motazé, non seulement sur la ligne 94 et la ligne 65, mais aussi sur tout ce qu'il a fait au niveau de la CNPS. La machine est en train de se mettre en route. Voilà comment est-ce que, au lieu de regarder là-bas, vous regardez les opposants. Vous, entre vous là-bas, Chantal Biya est en train de vous gérer aller-retour. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'êtes pas conscient que vous êtes en danger. Demandez à Rigobertson. Vous êtes en danger. Oui, la petite clique de boulot.
qui gère le pays là, vous croyez que vous n'êtes pas en danger? Vous êtes trop en danger. Et vous devez tout faire pour arrêter ça. Vous devez tout faire pour savoir que le Cameroun ne peut plus continuer comme ça. Non. Chantal Biya, c'est même nous. Mais Grace Mugabe n'a jamais fait ça. Que des détournements. Comment peut-on comprendre que tous les marchés de la présidence soient gagnés par sa famille? Je reviendrai encore samedi pour vous montrer jusqu'où la famille est implantée. Gagne des marchés incroyables. Ce qu'ils font au Hilton, ce qu'ils font à tel ou tel endroit, c'est quelle crânerie ça, c'est quelle moquerie. Comment on peut se moquer du peuple camerounais comme ça? Ngongo. Et toi, que fait l'armée camerounaise? Quand on voit tout ça là, vous êtes là, vous croisez les bras, vous attendez. Et, Seigneur, mon pays se meurt. Mais un jour, nous serons ressuscités. Les premiers deviendront les derniers. Ou alors les premiers qui sont devenus, ou alors les derniers qui sont devenus premiers redeviendront les derniers. Je pense au règne de Mobutu. Je pense au règne de Bokassa. Je pense au règne de Bourguiba. Et quand je sais que tôt ou tard, le pouvoir finit toujours par s'échapper, les empires finissent toujours par s'écrouler, les hommes forts, les premières dames finissent parfois en exil, alors on dit, ce jour-là, les tam-tams seront joués au Cameroun.